Bonjour, c'est Conrad et Maëva de Fourgon Voyageur. Aujourd'hui, on va vous parler de notre table. On va vous expliquer comment elle est conçue et ce que ça nous apporte. Ensuite, on essaiera de vous montrer comment faire la même en partant de zéro. Allez, c'est parti! Notre table est un objet très important pour nous dans le fourgon. C'est là où on travaille, où on mange, où on joue et où le chat fait ses siestes. On a voulu une table avec des rangements à l'image des bureaux d'écoliers. C'est un espace de rangement supplémentaire idéal pour ranger nos ordinateurs pendant qu'on se déplace. La table est divisée en deux parties, une pour moi et une pour Maëva. On a créé des passages de câbles pour avoir nos chargeurs d'ordi toujours à disposition. La table est fixée sur un pied qui nous permet de la bouger dans tous les sens, avant, arrière, gauche, droite, haut, bas, et qui permet aussi de la faire tourner. On peut même baisser la table complètement et faire un petit lit. C'est très pratique pour moduler l'espace quand on cuisine ou quand on travaille. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a fait cette table et les outils nécessaires à sa réalisation. Pour faire la table, on a eu besoin de quelques outils. Une scie sauteuse, une ponceuse orbitale, une perceuse visseuse, des cloches de perçage et un kit d'assemblage. On a aussi eu besoin de certains matériaux. Deux planches de même dimension de bois contreplaqué de 8 mm d'épaisseur pour faire la base et le dessus, deux tasseaux de 2,50 m de dimension 56 par 20 pour les côtés et le centre, quatre charnières en 70 par 40, des petites vis et des rondelles pour les charnières, et des plus grosses vis pour le montage des planches et des tasseaux. Avant de commencer, il faut définir la taille dont vous allez avoir besoin. Nous, on s'est appuyé sur la dimension de notre banc, et on en a conclu que notre table devait faire 85 par 55 cm. Une fois qu'on a ces données, on peut partir faire les courses. Au magasin de bricolage, le plus simple est de demander deux planches aux dimensions exactes dont vous avez besoin. On en avait eu pour une trentaine d'euros environ. Les tasseaux doivent vous permettre de faire la profondeur de rangement que vous souhaitez. Essayez de prendre un tasseau le plus droit possible. Tous les tasseaux ne se valent pas. De retour à la maison, la première étape, c'est de faire la planche du bas. C'est elle qui va guider tout le reste du montage. Pour faire les arrondis, on a utilisé un rouleau de duct tape comme patron. On l'a calé dans un angle, on a tracé son contour avec un crayon. Il ne reste plus qu'à découper à la scie sauteuse. Une fois les quatre coins faits, utilisez la ponceuse pour arrondir les angles. La deuxième étape, c'est de faire la planche du dessus. Utilisez la planche que vous venez de terminer et reportez les arrondis à la planche du dessus afin qu'ils correspondent. Il faut ensuite diviser la planche en deux, en son centre, le plus droit possible. Poncez pour bien arrondir les angles. La troisième étape, c'est de faire les deux tasseaux latéraux. Nous, on a choisi de les faire aller le plus loin possible. Pour ça, on a placé le tasseau sur la planche et on a reporté l'angle à découper. C'était vraiment compliqué avec juste une scie sauteuse. Si vous voulez vous simplifier la vie, arrêtez vos tasseaux latéraux avant la courbure ou faites l'opération avec les bons outils. Ensuite, bien poncer les tasseaux pour arrondir les angles. La quatrième étape, c'est de fixer les tasseaux latéraux à la base. Pour ça, le mieux, c'est d'utiliser des serre-joints, puis de faire un pré-trou avec la perceuse et d'utiliser une vis à bois bien épaisse. Vissez jusqu'à ce que la vis ne dépasse plus du tout. La cinquième étape, c'est de couper les trois tasseaux centraux qui vont venir supporter les charnières et les deux morceaux du plateau. Pour ça, mesurez l'écart entre l'intérieur des deux tasseaux latéraux que vous venez de fixer. Coupez les trois tasseaux centraux à cette dimension. La coupe des tasseaux centraux doit être droite pour bien coller au niveau des jonctions avec les tasseaux latéraux. C'est faisable avec une scie sauteuse, mais ce n'est pas le meilleur outil, préférez une scie à onglet. La sixième étape, c'est de préparer les fixations des trois tasseaux centraux grâce au kit d'assemblage discret. C'est une méthode qu'on a beaucoup utilisée dans tous nos meubles. Ça évite d'avoir des vis apparentes et ça permet d'avoir des meubles solides. On recommande. Pour les tasseaux centraux, vous devriez pouvoir placer deux vis sur chaque côté avec ce système. Vous pouvez aussi fixer en faisant un pré-trou puis en mettant une vis, classique. La septième étape, c'est de fixer les charnières au tasseau central. Il faut mettre les charnières en quinconce en les faisant dépasser du bon côté
et les fixer avec des vis. Pour la 8e étape, on va fixer les charnières aux planches dessus de la table. Le plus simple qu'on a trouvé pour ça, c'est de retourner les planches du dessus de manière à pouvoir fixer les charnières par-dessous. L'opération est simplifiée par le fait qu'on peut venir pousser les planches en butée contre la charnière. Faites attention aux vis que vous utilisez car l'ensemble ne fait que 9 mm d'épaisseur, charnière comprise. On a dû mettre 4 petites rondelles pour avoir le plus de prise possible sans non plus dépasser sur le dessus. Faites des essais avec des chutes avant de vous lancer. La 9e étape, ça va être de fixer les tasseaux centraux en utilisant les pré-trous faits lors de l'étape 6. Bien aligner les tasseaux centraux sur la table, les fixer avec des serre-joints et visser en utilisant le long adaptateur cruciforme. C'est plutôt simple pour les tasseaux centraux extérieurs, mais ça va demander plus d'agilité pour celui du milieu. La dernière étape, c'est de créer les passages de câbles grâce à la scie cloche. Choisissez le bon diamètre pour permettre à vos câbles de passer, et si vous voulez éviter le risque que votre câble s'écrase à la fermeture de la table, percez les trous plus bas que nous. Et voilà! Pour les finitions, on a utilisé du vernis mat pour protéger la table sans altérer son aspect. On a choisi du contreplaqué avec un beau motif qu'on a conservé au montage. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude et on espère qu'elle pourra vous donner des idées et vous être utile. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, ça nous aide beaucoup. On publie une vidéo par semaine sur notre vie et sur le fourgon, alors pour ne rien louper, abonnez-vous. C'était Conrad et Maëva de Fourgon Voyageur. À la prochaine!